sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo concerne les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc, il s'agit d'une vidéo générale pour le collectif des vierges. Donc, prenez ce qui résonne dedans. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou à regarder d'autres vidéos sur YouTube et éventuellement à revenir le mois prochain. Donc dans cette vidéo, on va aller regarder les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Et on terminera par un petit conseil pour que vous puissiez passer un bon mois d'avril. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. C'est parti les vierges, on démarre tout de suite votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril 2025. J'organise au mois d'avril un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Vierge Avril 2025. Donc si par exemple vous laissez un commentaire et qu'il n'y a pas Vierge Avril 2025 dedans, je comprendrai que vous ne souhaitez pas participer au concours. Le tirage au sort sera fait à la fin du mois d'avril, donc début mai, et le gagnant sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, c'est parti les vierges, je vous mets là et on va aller regarder pour démarrer un premier message important par rapport à votre mois d'avril. Alors, Vierge Avril 2025, on a le monstre du placard, peur et angoisse. Ok, donc peut-être que ce mois va un petit peu vous challenger sur des peurs, des phobies, du stress, de l'anxiété. Peut-être pour certains des choses que justement vous avez gardées. Alors, on dit plutôt l'expression sous le tapis, mais si on l'adapte là à l'illustration, ça pourrait être bien au fond du placard, on l'a caché bien au fond du placard. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont ressurgir, qui vont remonter à la surface, peut-être par rapport à une situation particulière. Alors évidemment, on va aller regarder un petit peu plus loin pour en savoir plus. Donc je vais laisser la carte ici. Je vais regarder un petit peu ce que vous avez vécu dernièrement, là où vous en êtes un petit peu au moment où vous tombez sur la vidéo, ce qui va se passer pour vous là sur le mois d'avril. On va regarder les messages qui ressortent avec le petit Lenormand. Je vais faire un tableau de 9. Alors, Vierge, avril 2025. Quels sont les messages pour les Vierges, avril 2025? Alors, j'ai envie de prendre celle-ci en carte centrale. Hop. On va regarder ce qui ressort. Donc, je vais retourner la carte centrale du tirage pour regarder l'énergie centrale de votre mois, les Vierges, le mois d'avril. On a l'ours. Alors, l'ours, des fois, ça parle des finances. Et des fois, ça parle aussi pour moi soit de domination, de protection. Parfois, ça parle du lien maternel. Donc, on va regarder ce qu'il y a autour pour en savoir un peu plus. On a les chemins et on a la femme. Alors, dans ma convention, avant de tirer les cartes, cette carte de femme vous représente, même si vous êtes un homme. Parce qu'il y a un homme et une femme, donc il fallait choisir. Donc, voilà, j'ai décidé que la femme allait vous représenter à vous. Ou ça peut aussi représenter votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, puisque nous avons tous une part masculine et une part féminine. Alors, on dirait qu'au cœur de votre mois, il peut y avoir des décisions à prendre, ou peut-être une décision importante par rapport aux financiers. Peut-être d'ailleurs, je sens que pour certains, ces peurs et ces angoisses qui ressortent ici sont peut-être en lien avec du financier. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas gagner votre vie, de moins gagner? Est-ce que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose et du coup, vous prendriez le risque de perdre une sécurité financière. Pour certains, avec cette femme, ça peut concerner aussi tout ce qui est un peu artistique, peut-être de l'ordre aussi de la médiumnité, des capacités, des dons, des langues étrangères. Voilà, tout ce qui concerne un petit peu l'énergie féminine, en fait, la douceur, la bienveillance, l'écoute, l'empathie, etc. Donc peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose de cet ordre-là, en fait, on va dire, qui est plus en lien avec votre part féminine, l'intuition aussi, les ressentis, et vous êtes un petit peu en hésitation. Donc je vais regarder un petit peu les énergies passées pour voir ce qu'on nous dit. On a les poissons, le cercueil,
et le soleil. Alors, dans mon ressenti, c'est marrant parce que, en fait, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en vous. C'est comme s'il y a tout qui est là, tout qui est réuni. Vous avez eu de l'aide. Il y a des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont conseillé ou qui sont à votre disposition pour vous fluidifier les choses. Et c'est comme si vous, quelque part, vous enterrez le projet avant même d'essayer ou... Voilà, il y a un truc un peu comme ça, mais c'est vos peurs qui vous sabotent. Moi, je pense qu'il y a des saboteurs intérieurs et vous osez pas, j'entends pour certains, vous osez pas vous lancer, vous osez pas briller, vous avez peur de briller. Peut-être vous avez peur aussi de ce que vont en penser les autres pour d'autres. Essayez de voir évidemment comment ça vous parle, on est sur du général, mais pour certains, pour certaines vierges au féminin, là c'est vraiment pour le féminin dans ce que je ressens, vous avez peur de montrer votre féminité. Avec tous les attributs de la féminité, la sensualité, la volupté, la douceur, la compassion, la gentillesse, l'intuition, les ressentis, les émotions, vous voyez, c'est tout ça un petit peu le féminin. Le charme au féminin, j'entends aussi, montrer votre charme au féminin. Parce que pour certaines d'ailleurs, c'est vraiment plus pour des femmes dans ce que je ressens, mais bon, si vous êtes un homme, ça peut peut-être vous parler aussi, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un milieu professionnel où on vous demande d'être, j'allais dire, un ours, d'un côté un peu masculin, vous voyez. Donc vous avez l'impression que si vous mettez trop en avant cette part féminine de vous, vous allez vous faire manger. C'est un peu ça ce que je ressens. Ça peut être spécifique à certains. Donc, bon, j'ai pas d'autres messages, je vais regarder les énergies à venir pour ce qu'on nous dit. On a le vaisseau, on a le fouet. On a le cavalier. Ok. Le cavalier est un porteur de nouvelles, donc il y a des nouvelles qui vont arriver en fin de mois, ça va un petit peu bouger. Alors, pour certains, ça c'est un autre message, il peut y avoir une transaction financière qui, soit que vous attendiez ou que peut-être vous hésitez aussi, et ça peut être autant par rapport à un achat ou une vente, peut-être par rapport à un déménagement ou un trajet longue distance, quelque chose qui impliquerait comment dire, une longue distance, quelque chose qui est assez loin sur le plan géographique. Il peut y avoir des nouvelles qui vont arriver, ce serait assez positif dans ce que je ressens, mais il peut y avoir quand même une petite période de conflit. Alors j'ai l'impression qu'en fait, pour ceux pour qui ce passage parle, si vous avez quelque chose à vendre ou à acheter, ça peut se faire, mais vous devrez lâcher sur le financier en fait. Donc soit vous allez devoir baisser votre prix, et ça va créer un peu des conflits, etc. Vous n'allez pas le faire de gaieté de cœur dans ce que je ressens, mais bon, comme vous aurez peut-être envie que ça bouge, vous allez céder, plier. Et inversement, pour un achat, vous allez peut-être aussi, soit la personne à qui vous achetez ne voudra peut-être pas baisser le prix si vous le demandez. Parce que j'ai l'impression que par rapport à cet enjeu financier, il y a des conflits. Et avec ce cercueil, moi ce que je sens un petit peu, c'est le côté mort. En fait, c'est comme si c'est mort pour arriver à vos fins. Voilà, ça peut être un message pour certains. Alors après, j'ai envie de dire qu'une fois que vous aurez accepté le truc, vous n'allez pas regretter. C'est juste le passage, le moment où peut-être ça va un petit peu coincer, vous allez avoir un petit peu en travers de la gorge, de devoir peut-être céder sur cet aspect financier, mais vous allez retirer tellement de positif derrière que voilà, une fois que ça va être fait, ça va être un peu, on n'y pense plus, et puis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? J'ai pas d'autres messages avec ce jeu-là, donc on va aller regarder le côté professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont par exemple étudiants ou qui sont à la retraite, le côté professionnel peut aussi concerner tout ce qui est de l'ordre des activités, des passions, voilà, un peu la vie concrète aussi, la vie matérielle, etc. On va regarder ce qui ressort avec le tarot. Alors, pour les vierges, là, pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce qu'on a comme message? Pour les vierges. Allez, on va regarder. Donc, on a la mort. On a le page de coupe. Page de denier. 7 d'épée. 5 de bâton. Ok. Donc, je vous donne mes ressentis par rapport à ces cartes. Je sens un nouveau départ possible.
Toutefois, peut-être cette carte-là de 7 d'épée qui parle un petit peu des fois de trahison, de déception, c'est peut-être des peurs et des angoisses, justement, ça fait peut-être partie de vos peurs profondes, peur d'être trahi, peur d'être déçu, peut-être vous avez une blessure par rapport à ça, peut-être vous l'avez déjà vécu dans le passé, et c'est peut-être ce qui vous empêche de vous lancer dans quelque chose. Donc il y a la possibilité de se lancer dans quelque chose, ou en tout cas, j'ai l'impression que pour pas mal de vierges, vous avez envie de stopper quelque chose, vous êtes dans une période de transformation, soit parce que en fait, c'est une transformation forcée parce que vous avez été déçu ou trahi par des personnes qui sont autour de vous, sur le plan pro pour certains, et pour d'autres, ça peut vous parler par rapport à une activité, une passion, etc. Euh, et du coup, bah, ça vous a donné envie d'autre chose en fait. Hein. Ouais. Euh, donc, ce que vous avez envie de manifester sur le plan professionnel ou sur le plan d'une activité importante pour vous, c'est quelque chose qui soit à la fois, qui vous nourrisse à la fois sur le plan émotionnel et aussi sur le plan financier, concret et matériel, qui puisse vous stimuler autant intellectuellement que vous rapporter aussi un minimum d'argent, que vous puissiez peut-être en vivre, ou en tout cas que vous ayez un retour sur investissement pour ceux qui n'auraient pas besoin d'argent, et que ça vous comble un petit peu aussi sur le plan émotionnel. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de conflits mentaux. C'est vraiment dans votre tête où en fait j'ai l'impression que vous passez un peu du oui à non, de je vais y arriver, j'y arriverai pas, j'ai les capacités, j'ai pas les capacités, etc. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai l'impression que ça tourbillonne beaucoup dans votre tête et que quelque part vous n'arrivez pas trop à prendre une décision ou peut-être à vous lancer. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, vous lancer, ça nécessiterait de faire mourir quelque chose. Et dans tout deuil, en fait, c'est bien, on doit abandonner quelque chose, en fait. On doit lâcher certaines choses pour souvent aller vers l'inconnu, puisqu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et j'ai l'impression que ça, c'est une peur chez vous. C'est une peur, en fait, soit de regretter après, ou peut-être de vous dire, mais est-ce que j'ai bien fait est-ce que je vais être à la hauteur parce que peut-être pour certains, il n'y aurait pas forcément de retour en arrière possible si vous vous lanciez dans cette nouvelle activité. Et pour ceux qui sont dans un travail où ça se passe a priori bien, c'est peut-être, ça peut vous parler peut-être dans le fait de changer quelque chose, une attitude, un mode de fonctionnement, de vous lancer dans un nouvel apprentissage aussi au sein de ce travail. Vous voyez le roi d'épée, ça peut vous parler aussi de votre patron, de votre supérieur, de votre hiérarchie, ou je sais pas. J'ai l'impression que par rapport à vos envies de plus, d'autres choses en fait, voilà, quelque chose qui soit plus émotionnel, plus concret, ou besoin d'apprendre en fait, peut-être vous êtes dans une forme de routine aussi pour certains vierges dans le travail. Là-haut, hein, si vous avez des personnes au-dessus de vous, vous n'êtes pas compris en fait. Vous n'êtes pas compris par votre direction. Peut-être vous vous sentez même déçu, trahi, parce que peut-être vous leur avez dit que vous n'en pouviez plus. Peut-être vous leur avez dit que vous aviez besoin de changement, etc. Et j'ai l'impression que ça n'a pas trop été compris. Hein. Ça peut être aussi un message pour certains. Et sur le mois d'avril, ça reste un petit peu en l'état. Hein. Parce que là, dans ce qu'on me montre, pour ceux à qui ce passage parle, c'est figé, là-haut, c'est figé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu mort. N'espérez pas, n'ayez pas trop d'attentes par rapport à là-haut. Je les sens pas motivés à bouger en fait. J'ai l'impression qu'eux, ils sont dans leur truc, dans leurs idées, voilà, ils ont envie que ce soit comme ça. Et alors soit ils vont vous faire poireauter, ils vont vous faire attendre comme ça, voilà. Mais pour moi, il n'y aura pas de changement de la part de là-haut. Voilà. Si vous voulez un changement, ça va être à vous, entre guillemets, de le mettre en place. Ok, on va regarder le sentimental pour les vierges pour le mois d'avril. Alors, les couples, les célibataires, etc. On va regarder quels sont les messages. Alors, célibataires et couples. Et personnes entre deux peut-être aussi. Vierge, avril 2024, sentimental. Ça. Hop. Alors, quels sont les messages pour les vierges? On a le froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. L'acceptation, loading. Mieux vaut te rendre à l'évidence. Un de perdu, 10 de retrouvé. Ou une de perdu, 10 de retrouvé.
et l'audace, brise la glace et ose prendre des risques. Alors, je vais vous donner mon ressenti, mes interprétations par rapport à ces 3 cartes. Alors, on va commencer par les couples pour qui tout va bien. Alors, je ne sens pas forcément de froid entre vous, ça ne va pas forcément être pour les couples, cette carte-là. Par contre, par rapport à un projet que vous avez en vie avec votre partenaire, c'est comme s'il y a un temps de loading, vous voyez, un temps un petit peu de latence. J'ai l'impression que c'est pas encore le moment, c'est pas encore le bon timing, ou c'est pas encore la bonne opportunité, ou voilà. Donc sur le mois d'avril, je dirais que c'est un peu froid dans le sens où peut-être vous allez devoir un petit peu patienter pour faire ci ou faire ça, acheter ci ou acheter ça, enfin bon, vous voyez comment ça vous parle évidemment par rapport à vos projets de couple. Pour les couples qui sont dans une relation où c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est d'accepter la situation, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas forcément la changer, ou en tout cas pas actuellement, parce que j'ai l'impression qu'il y a un froid qui s'est installé parce que vous avez peut-être évolué différemment. Donc il peut y avoir, dans ce que je ressens ici, sur le mois d'avril, pour les couples un peu en difficulté, une bombe qui va exploser. Donc soit il va y avoir un coup de sang, un coup d'éclat, un coup de gueule comme on dit, voilà, ça va un petit peu péter parce que j'ai l'impression que vous avez pas mal accepté, enduré des choses peut-être sans en parler à l'autre, vous avez pris beaucoup sur vous, peut-être pour essayer d'arrondir les angles, de passer de la pommade à l'autre, d'essayer que la relation, voilà, qui est pas, pour éviter le conflit peut-être aussi, et là sur le mois d'avril ça peut péter. Alors, peut-être c'est pas forcément négatif, ça peut être peut-être que du coup, voilà, les choses vont être dites une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous, ça va vous libérer et il faudra voir après au mois de mai qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça, mais je sens un petit peu ça. Pour les célibataires qui n'ont personne en tête, alors il peut y avoir une partie du mois un petit peu froide, c'est-à-dire que peut-être pas de rencontre spécialement. Et en fait, en acceptant ça, en acceptant peut-être bien votre célibat, il est possible que vous ayez une rencontre sur le mois d'avril qui vous demande de l'audace, en fait, qui vous demande d'oser aller parler à la personne, d'oser faire le premier pas, voilà, qui vous challenge un petit peu. Pour les célibataires voilà, qui ont quelqu'un en tête, on va dire, qui sont dans un entre-deux, qui fréquentent quelqu'un, mais c'est pas forcément un couple officiel, je dirais que vous pouvez sentir un petit froid avec l'autre. Et quelque part, une part de vous va accepter, dans le sens va un petit peu lâcher prise là-dessus, mais peut-être plus en fin de mois, vous allez oser, soit parler concrètement avec la personne, soit retourner vers elle, soit peut-être déclarer vos sentiments, soit peut-être proposer un rendez-vous, proposer quelque chose de plus concret. Évidemment, vous voyez comment ça vous parle, mais je dirais que par rapport à un temps un petit peu calme, froid, un peu de distance, vous allez être cool en fait quelque part, enfin peut-être vous n'allez pas le manifester à l'autre, vous allez faire ce genre de rien, voilà, genre je remarque pas, ça me fait rien, ça me rend pas mal, enfin vous n'allez pas vouloir montrer à l'autre que ça vous touche peut-être, mais je pense que plutôt milieu fin de mois justement vous allez, pareil, vous allez briser la glace en fait, prendre un risque peut-être en parlant, en faisant quelque chose, par des mots ou par une action. Voilà ce qui ressort sur le plan sentimental. Alors, on va regarder pour terminer un petit conseil, les vierges, par rapport à votre mois d'avril. Alors, quel est le conseil des guides pour les vierges pour le mois d'avril? Hop, c'est ça qui sort. C'est un jeu sur les desserts, donc là c'est le diplomate. Joue-la en finesse. Alors, je vous donne mon interprétation, mon ressenti par rapport à cette carte. Alors, ça concerne pas mal le professionnel. Donc, si vous avez affaire à des supérieurs, etc. Ou pour ceux pour qui ça ne parle pas sur j'arrive plus à parler, sur le pro, pardon. Ça peut être par rapport soit à un club de sport, une association, une activité voilà, où il y a plusieurs personnes, etc. On vous dit de la jouer en finesse, c'est-à-dire attention aux mots que vous allez employer. Ne parlez pas trop, en fait. Voilà. Restez discret, restez voir peut-être même pour certains secrets. Peut-être ça va vous parler en synchronicité. Faites attention à qui vous parlez, à ce que vous dites, etc. Parce que les murs ont des oreilles dans ce qu'on me dit. Voilà. Les murs ont des oreilles. Donc ça pourrait revenir à l'oreille de certaines personnes et possiblement vous desservir.
soit parce que ça aura été mal interprété ou je ne sais pas. Donc ce qu'on vous dit, le conseil là, les vierges pour le mois d'avril, c'est de, voilà, de la jouer en finesse, voilà, de faire, pas table rase, mais de rester voilà, discret, de faire votre petit train comme ça, dans votre coin, tranquille, de pas forcément trop voilà, communiquer sur vos intentions, vos envies, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de pas forcément rentrer dans les cancans, dans les bruits de couloir ou je ne sais quoi, ou dans les conflits. Voilà, c'est un petit peu ça les messages. Écoutez, voilà les vierges pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril 2025. N'oubliez pas le petit concours si vous souhaitez participer. Il faut vous abonner, liker et mettre en commentaire Vierge avril 2025. Je vous souhaite un excellent mois d'avril les vierges et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.